Bonjour mes délicieux papillons, je vous retrouve pour notre petite vidéo du défi de 365 jours. Les papillons déploient leurs ailes. Alors je suis en petite balade et là, je viens de monter une petite côte et donc me voilà bien essoufflée. Alors voilà, je vous disais hier dans la vidéo que j'allais vous faire donc ces petites vidéos lors de cette petite balade qui devient presque hebdomadaire, ma petite balade dominicale où je profite pour aller voilà, balader un peu dans les bois ou autre. Donc ici en l'occurrence j'étais dans mon chalet pour le remettre en état avant l'hiver. Et donc ben voilà, j'en ai profité après le nettoyage de me faire ma petite balade dans les bois. Alors c'est juste merveilleux parce que j'adore. Comme vous le savez sûrement, puisque depuis le temps que je vous le répète et que je vous en parle à chaque petite balade dans les bois. Donc voilà, c'est là que je puise mon énergie et que je me sens particulièrement bien et particulièrement inspirée, quoi qu'il se passe et où je sois. C'est les bois qui m'inspirent. Donc, ben voilà. Alors j'espère que... Bon, j'ai rien entendu, mais parce que c'est un peu la période de la chasse quand même. Et donc dans ce coin, c'est quand même une période, un endroit propice à la chasse. Et certains jours, le bois est fermé, enfin pas fermé, mais on nous avertit que c'est à nos risques et périls parce que il y a chasse en cours. Donc ici en l'occurrence, comme je suis au bout du bois, donc j'ai commencé ma balade sans savoir vraiment si c'est ici ou pas, vu que je suis pas souvent. Donc voilà, mais enfin bon, j'ai rien entendu, j'ai pas entendu de chien ni de coup de fusil ce matin. Donc je pense pas qu'il soit dans ce bois-ci. Alors, maman, enfin c'était pas pour vous parler de la chasse que j'ai fait cette petite vidéo. Donc je voulais vous parler déjà, on va commencer par l'importance de sortir, de marcher, de faire un petit peu d'exercice à l'extérieur. Vous avez vu, j'ai monté une petite côte et j'étais essoufflée comme tout. Donc c'est important pour moi de le faire. Mais je ne suis pas très courageuse pour ce genre de choses. Et donc la plupart du temps, c'est dans mes bonnes intentions, mais je ne prends pas la peine de prendre mon manteau, mettre mes chaussures et sortir. Alors je pourrais le faire, hein, je pourrais me dire, allez, juste 5 minutes. Ça prend juste 5 minutes. Hein, on va juste se faire une petite balade, 5 minutes. Mais il pleut, il fait froid, il fait gris. J'ai pas envie. Et puis, je dois marcher sur la route, enfin, quand je suis à mon autre domicile. Je dois marcher sur la route avant d'arriver au bois et même si je me dis, bon allez, je fais juste un petit tour 5 minutes, je me dis non, 5 minutes c'est pas assez parce que c'est juste le temps qu'il me faut pour aller au bois. Et après je dois revenir. Donc c'est pas top. Et donc je ne prends pas le temps de le faire. Ici dans le bois, quand je suis dans mon chalet, je me dis, ah bah c'est bien, je vais en profiter, je suis dans le bois. Alors oui, aujourd'hui je le fais parce que voilà, j'ai le temps et que je prends le temps de le faire. Mais quand je suis ici la semaine et que je travaille et que voilà, je prends pas le temps de le faire. Même ici, alors que je suis dans un endroit paradisiaque, alors je me dis, bon allez, je sors et je prendrai une bonne respiration sur la terrasse. C'est pas pareil. C'est vraiment de l'exercice physique qu'il me faut et que j'ai du mal. Et donc, j'ai eu une proposition que j'ai acceptée en me disant, allez, vas-y,
c'est dans ton coin et c'est un défi de 5 semaines pour voir, je ne sais pas exactement, j'y vais cette semaine, j'ai rendez-vous jeudi je pense, ou vendredi, pour voir exactement ce qu'il en est. Donc c'est un défi de 5 semaines dans un club de fitness. Et donc je pense qu'ils font un programme d'exercice, de remise en forme sur 5 semaines selon ton niveau. Alors avec moi ils vont pas être déçus. Et donc ils font notre programme et puis l'exercice. Et puis je m'engage à y aller. Je sais plus combien c'était, 2 fois par semaine, 2 ou 3 fois par semaine. Enfin, je ne sais pas. Je verrai ça vendredi. Et donc, je me suis engagée pour ces 5 semaines. Et je me suis dit, de toute façon, ça ne peut pas me faire de tort. Je dois le faire. Je dois. Mais non, c'est important pour moi de le faire. Donc oui, je dois le faire. Mais même si ça me met une obligation, je pense que c'est une obligation qui est importante que je me mette et que je le fasse. Parce que là, ça va faire bientôt 3 mois que j'étais en coaching avec Youssef. Et on en a déjà parlé à ce moment-là, que c'était important pour moi de refaire de l'exercice et de me remettre en forme physiquement. Et donc voilà. Alors ok, j'ai quand même entre-temps perdu déjà 5 kilos, donc ça c'est déjà bien, très bien pour ma santé, parce que j'avais quand même des petits problèmes d'hypertension, des petits problèmes physiques à cause du poids. Et donc c'était important de perdre ce poids. Ça n'a pas été voulu, enfin j'ai pas fait régime spécialement, j'ai juste conscientisé ce que je voulais réellement, le poids que je voulais, et j'ai simplement supprimé le sucre, fait un défi de 30 jours sans sucre que j'ai continué, sans me prendre la tête, vraiment, juste en me disant ok, je fais ce défi, comme je sais. Et je pense que je vous en avais parlé parce que j'avais fait une petite vidéo sur le sucre justement, en disant j'ai fait un petit craquage inconscient parce que je m'en suis même pas aperçue. Donc voilà, c'est quand j'ai mis en bouche que j'ai dit oh zut, mon défi sans sucre. Et donc mais c'était ok, je me suis dit ok, fais-toi plaisir, mange-le. Et puis tu recommences après, tu remets ton défi. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je continue à faire en me disant, aujourd'hui j'ai envie de sucre, ok. Si je peux le remplacer par des fruits secs ou des cranberries séchés ou des raisins secs ou quelque chose qui a un goût sucré. Voyez. Et donc si ça passe, ça compense, c'est ok. Ou un petit bout de chocolat noir. C'est pas mauvais un petit bout. Maintenant, faut pas se dire c'est bon un petit bout et t'enfiler une tablette tous les jours quoi. Tu manges ton petit bout de chocolat, ok, mange ton petit bout de chocolat, mais essaye de pas le faire tous les jours. Essaye d'en faire moins. Donc personnellement, j'ai tenu plus ou moins ces 30 jours et je continue à ne plus manger de sucre ou très peu. Ou alors, ici j'avais pris une petite barre de céréales. Voilà, une barre de céréales. Il y a très peu de sucre dedans. C'est aux fruits et aux céréales et je regarde ce qu'il y a comme sucre dedans. Alors, d'abord c'est du fructose. Donc c'est déjà moins mauvais que tout le reste. Voilà. Alors, est-ce que j'ai ça en français, s'il vous plaît, dans le texte? Ah voilà, ici, ingrédients. Alors, il y a du sirop de glucose, oui, effectivement. Et du fructose, des céréales, fructose. Un petit peu de sucre dans les RL déshydratés.
Alors, est-ce que j'ai la contenance en sucre? « 24 grammes. 24 grammes? Beaucoup ça. Pour combien? Ah, pour 100 grammes. Mais il n'y a pas 100 grammes. C'est une barre de 45 grammes. Donc, bon ben voilà, j'ai quand même... Oui, bon, j'en fais quand même pas mal de sucre. Non, ben vous voyez, je regarde avec vous parce que je regarde pas normalement. Ben voilà, je ne regarde pas. Mais bon, voilà, c'est des barres que j'aime et que je prends pas non plus. J'en prends pas 4 par jour, quoi. J'en prends une de temps en temps. Ici, même pas une par semaine. Donc voilà. Ici, c'est parce que ben voilà, j'étais dans mon nettoyage, j'ai pas déjeuné. Et donc, je me suis pris une petite barre en partant. Donc, bon ben voilà. Je ne me mets pas la pression sur ce que je fais. Je ne fais pas un régime, en fait. Je ne fais pas attention à ce que je mange. Je ne fais pas plus que... Voilà. Je fais simplement... D'abord, je fais comme d'habitude. C'est-à-dire que je me suis aperçue que je faisais un régime intermittent. Ça, je vous l'ai déjà dit il n'y a pas très longtemps. Et donc voilà. Donc, je ne fais pas plus attention que d'habitude. Je ne fais pas... Simplement, juste le sucre. Oui, le sucre, j'essaye de supprimer tout ce qui est sucre ajouté. Je continue à manger des fruits. Et donc voilà. Mais je supprime tout ce qui est sucre ajouté. Donc sucre. Les biscuits. J'évite les plats préparés. Je prépare moi-même, donc parce qu'il y a énormément de sucre dans les plats préparés. Quoi d'autre? Donc voilà, tout ce qui est bonbons, chocolat, j'évite. Quand j'ai vraiment envie de sucre, j'en prends un petit quartier, mais j'évite. Bon voilà, enfin bon bref. Je partais sur la remise en forme et puis on est parti sur l'alimentation. Donc vous voyez, là ça fait presque... je aurais pu vous faire 2 vidéos sur une. Donc voilà, donc je voulais mettre l'accent sur l'importance de vous remettre en forme. En fait, le fait de respirer à l'extérieur, de faire de l'exercice, augmente les hormones de la bonne humeur. Alors, je ne sais jamais lesquelles c'est. Oxytocine, je pense. Mais je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas vous le dire. Ou la dopamine aussi. Donc voilà, en fait, le fait de faire de l'exercice vous augmente les hormones que vous avez dans le corps et donc remet en forme, mais aussi votre cerveau est plus actif et en meilleures conditions, de bien-être. Donc voilà, alors reprenez un petit peu d'exercice, faites de l'exercice. Enfin, si vous en faites déjà, c'est très bien, continuez. Si vous en faites pas, faites un peu. Ne fût-ce que, pas comme moi, sortez faire votre 5 minutes de marche quotidienne ou 2-3 fois par semaine. Et pas 1 fois par semaine comme moi. Enfin bon, bref. Donc, qui sait, peut-être que la semaine prochaine, voilà, je vous dirai quoi après ma remise en forme là de 5 semaines et on verra. Alors, je vous embrasse et je vous retrouve pour demain pour une autre petite vidéo.